Chapter Bix Ublique X PNJ regarde cette tête, Sunam, mon amour, où tu vides cette fiole pour feindre la normalité, ou tu acceptes d'être l'un de ces hybrides qui dévorent de la viande. Il choisit de avaler la dose sans voir que le seau est brisé. Cette fiole est sa guérison. Mais aussi sa condamnation. Narration. La vie de Sunam commence comme celle de n'importe qui. Sortir de chez lui, sac à dos sur l'épaule, la journée devant lui. Mais dès le premier pas, quelque chose sent mauvais. Sa mère est de celles qui ne te laissent même pas respirer. Chaque pilule, chaque heure, tout est contrôlé. Même quand Sunam lui dit qu'il a déjà tout pris, elle insiste. Emporte la fiole au cas où. Comme si le monde était un danger constant, parce qu'elle sait qu'il rentrera tard. Et voilà le détail qu'elle ne veut pas qu'il remarque. Sa préoccupation n'est pas seulement le temps, c'est quelque chose de plus sombre. Cette tension lui fait garder un petit secret, mais qui pèse comme un mur. Une fois dehors, à l'arrêt de bus, Sunam réalise. Le quartier n'est plus le même. Des écrans géants partout, montrant des gens avec des oreilles et des queues d'animaux. Genre, qu'est-ce qui se passe ici? Des hybrides partout, et une bonne moitié du lieu en est remplie. Tout semble ultra luxueux, comme s'il était entré dans une autre ville. Et justement là, au milieu de la foule, il croise un type qui le laisse un peu abasourdi. Grand, avec cette aura de célébrité, et pour une raison inconnue, Sunam ne peut s'empêcher de sentir qu'il l'a déjà vu avant. Comme s'il l'avait croisé quelque part, mais il n'arrive pas à se souvenir d'où. Genre, ce type me dit quelque chose? En fin de compte, ça le plonge dans une crise de reconnaissance. Comme si son cerveau disait « Oui, je te connais, mais je ne sais pas où ». Mais la distraction ne dure pas. Sunam arrive à l'université, calme, étudiant avec son ordinateur et ses livres, la fiole de pilule à côté. Tout normal, jusqu'à ce que ses collègues apparaissent. Bien sûr, il ne tarde pas à commencer leur numéro. Il lui demande ce qu'il fait à étudier alors que les examens sont juste au coin de la rue. Le regarde comme s'il était un mème de la semaine, en disant qu'il n'a aucune chance de décrocher la bourse. Sunam essaie de parler, mais tu sais, c'est la même histoire. Le type invisible, celui qui est toujours au fond, comme s'il n'existait pas. Et comme un sketch qui se répète chaque année, les collègues ne s'arrêtent pas, avec un sourire de pauvre, lui lancent que même s'il a de bonnes notes, il n'obtient jamais la bourse. Ouais, bien sûr. Quelle injustice, dit-il avec ironie, comme s'il était déjà habitué au drame habituel. Et là, direct au but, le lauréat de la bourse est le type riche que Sunam avait déjà vu avant, celui dont il avait le sentiment qu'il le connaissait. Sunam trouve ça bizarre, genre, comment un type avec autant d'argent veut une bourse? Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Mais les harceleurs ne lâchent pas et continuent leur plainte. Comme il est hybride, il devrait laisser la bourse aux humains. Et là, paf! Sunam réalise, c'est pour ça qu'il lui semblait si familier. Bien sûr, le type mystérieux est dans sa propre classe. Sunam sourit un peu, pensant qu'il devrait le saluer la prochaine fois. Mais son instant « Ah, je comprends » se brise en 2 secondes. Un autre collègue le surprend avec un cri. « Tu n'as pas honte d'avoir perdu la bourse, même avant ta licence. Tu étais le meilleur de la classe. » Sunam le regarde et pense « Ce type est super immature, je ne peux pas le supporter. » Les harceleurs commencent à parler du riche, disant que même s'il est plus jeune, il s'est inscrit plus tôt, donc c'est son Sunbai. Il lui demande s'il vient de le voir, et Sunam, un peu gêné, répond oui. Soudain, un des collègues regarde la fiole de pilule de Sunam et demande ce que c'est. Sunam se hâte de dire que ce sont pour ses allergies. Un insiste. « Quelles allergies ? » « Une allergie à la lumière du soleil, » répond Sunam, avec un sourire qui sonne un peu forcé. Le type mystérieux, debout près de là, le regarde avec ce regard qui ne laisse rien au hasard. Il rit et dit qu'il ne sait pas pourquoi il les prend toujours à l'heure, comme un rituel. Soudain, tout change. La scène se déplace dans un restaurant. Le département de sciences politiques et diplomatiques de l'université Hyundai est en pleine soirée, avec des rires, des cris et ce brouhaha d'un groupe d'amis qui s'amusent bien. Les collègues de Sunam se moquent de leurs résultats aux examens. Un propose de faire appel, et un autre, entre éclats de rire égorgé de bière, dit qu'il se consacrera au service civil s'il échoue. Il trinque. Et même si la journée a été un enfer d'examen, l'ambiance reste celle d'un camarade, d'amis qui s'amusent après tout. Pendant ce temps, Sunam et ses amis continuaient leur dîner, mais ont remarqué que Song Si-yeol et le professeur étaient à une autre table, mangeant quelque chose qui clairement n'était pas de leur niveau. Comme s'ils avaient un menu secret, genre VIP de la bête. Ils ont vu Song Si-yeol mordre de la viande presque crue, et là, leur cerveau a planté. Comment un hybride mange-t-il comme ça?
A-t-il un estomac de monstre ou juste un cringe des grands? Sunam reste avec le doute. S'il est un peu bête, peut-il manger n'importe quoi? Quel genre de monstre est-il réellement? Soudain, une douleur aiguë traverse sa cheville. Pendant que ses amis continuent à plaisanter, lui n'est plus aussi sûr que c'est drôle. La douleur devient insupportable. Sans plus attendre, il s'en va. Il dit qu'il va aux toilettes. Ses amis le taquinent. Fine. Et voilà, Bête commence. Sunam prend ses pilules par pure habitude pour cacher qui il est, alors fais comme lui. Donne un j'aime, abonne-toi et commente chaque jour pour ne rater aucun secret de cette histoire. Allez-y. La vie de Sunam commence comme celle de n'importe qui quittant la maison. Sac au dos, la journée devant lui. Mais dès le premier pas, quelque chose sent mauvais. Sa mère est de celles qui ne te laissent même pas respirer. Chaque pilule, chaque heure, tout est contrôlé. Même quand Sunam lui dit qu'il a déjà tout pris, elle insiste, emporte la boîte, au cas où. Comme si le monde était une menace constante, parce qu'elle sait qu'il rentrera tard. Et là réside le détail qu'elle ne veut pas qu'il remarque. Sa préoccupation n'est pas seulement liée à l'horloge. C'est quelque chose de plus sombre. Cette tension la pousse à garder un petit secret, mais qui pèse comme un mur. Une fois dehors, à l'arrêt de bus, Sunam s'en rend compte, le quartier n'est plus le même. Des écrans géants partout, montrant des gens avec des oreilles et des queues d'animaux. Genre, qu'est-ce que diable se passe ici? Des hybrides partout, et une bonne moitié de l'endroit en est rempli. Tout semble hyper luxueux, comme si j'avais pénétré dans une autre ville. Et là, au milieu de la foule, il croise un type qui le laisse un peu abasourdi, grand, avec cette aura de célébrité. Et pour une raison inconnue, Sunam ne peut s'empêcher de sentir qu'il l'a déjà vu auparavant. Comme s'il l'avait vu quelque part, mais il n'arrive pas à se souvenir d'où. Genre, ce mec, je l'ai déjà vu, mais où, au final, ça le met dans une sorte de crise de reconnaissance. Comme si son cerveau disait « Oui, je te connais, mais je ne sais pas où ». Mais la distraction ne dure pas. Sunam arrive à l'université, calme, étudiant avec son ordinateur et ses livres, le flacon de comprimé à côté. Tout semble normal, jusqu'à ce que ses camarades apparaissent. Et bien sûr, il ne tarde pas à lancer leur numéro. On lui demande ce qu'il fait à étudier puisque les examens sont déjà au coin de la rue. Et on le regarde comme s'il était un mème de la semaine, en disant qu'il n'a aucune chance de décrocher la bourse. Sunam essaie de parler, mais on sait déjà. C'est la même histoire, l'homme invisible, celui qui est toujours en arrière-plan, comme s'il n'existait pas. Et comme un sketch qui se répète chaque année, les camarades n'arrêtent pas. Un avec un sourire de quelle tristesse lui lance que même s'il a de bonnes notes, il n'obtient jamais la bourse. Ouais, bien sûr, quelle injustice, dit-il avec ironie, comme s'il était déjà habitué au drame habituel. Et là, direct au cœur du sujet, le lauréat de la bourse était le type riche que Sunam avait déjà vu auparavant. Celui dont il avait une vague sensation de reconnaissance. À Sunam, ça semble bizarre. Genre comment un type avec autant d'argent veut une bourse, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Mais les intimidateurs ne lâchent pas et continuent leur plainte, puisqu'il est hybride, il devrait laisser la bourse aux humains. Et là, tout d'un coup Sunam réalise, c'est pour ça que ça lui semblait si familier bien sûr, cet homme mystérieux est dans sa propre classe. Sunam sourit légèrement, pensant qu'il devrait le saluer la prochaine fois. Mais son instant de « Ah, je comprends » s'effondre en un instant. Un autre camarade le surprend avec un cri. « Tu n'as pas honte de avoir perdu la bourse encore plus. Avant ta permission, tu étais le meilleur de la classe. » Sunam le regarde et pense « Ce type est trop immature, il est impossible à supporter. » Les intimidateurs commencent à parler du garçon riche, disant qu'au contraire de son âge, il s'est inscrit avant. Donc, il est leur Sunbei. Il lui demande s'il vient seulement de le voir et Sunam, un peu gêné, répond oui. Soudain, l'un des camarades regarde le flacon de médicaments de Sunam et demande ce que c'est. Sunam se hâte de dire que ce sont pour ses allergies. Assiste, quelles allergies? Allergie à la lumière du soleil, répond Sunam avec un sourire qui sonne un peu forcé. Le garçon mystérieux, debout près de lui, le regarde avec ce regard qui ne laisse rien au hasard. Il rit et dit qu'il ne sait pas pourquoi il les prend toujours à temps, comme s'il s'agissait d'un rituel. Soudain, tout change, la scène se déplace dans un restaurant. Le département de sciences politiques et diplomatie de l'université Hyundai est en pleine soirée, empli de rires, de cris et de ce brouhaha typique d'un groupe d'amis qui s'amusent bien. Les camarades de Sunam se moquent de leurs résultats aux examens. L'un propose de faire appel, tandis qu'un autre, entre éclats de rire et gorgé de bière, déclare qu'il se consacrera au service civil s'il échoue. Il trinque. Et bien que la journée ait été un enfer d'examen, l'ambiance reste celle d'anciens camarades, d'amis qui s'amusent d'après tout. Pendant ce temps, Sunam et ses amis continuaient leur dîner, mais
Ils remarquèrent que Song Si-yeol et le professeur étaient à une autre table, en train de manger quelque chose qui clairement n'était pas à leur niveau. Comme s'ils avaient un menu secret, un menu VIP de monstres. Ils virent Song Si-yeol mordre de la viande presque crue, et là, leur cerveau lâcha. Un hybride mange comme ça, a-t-il un estomac de monstre, ou est-il juste un cringe de grande envergure? Sunam resta perplexe. S'il est moitié monstre, peut-il manger n'importe quoi? Quel genre de monstre est-il réellement soudain? Une douleur aiguë lui traversa la cheville. Tandis que ses amis continuaient à plaisanter, il n'était plus aussi sûr que tout cela soit drôle. La douleur était devenue insoutenable. Sans plus attendre, il s'enfuit. Il dit qu'il allait aux toilettes. Ses amis le taquinèrent. Mais lui, un peu en colère, leur dit de se taire. Ce qu'ils ne s'attendaient pas, c'était que, dès qu'il s'était levé, Song Si-yeol s'était également dirigé au même endroit, comme s'il était programmé. Avec un sourire qui n'atteignait pas les yeux, du genre « je sais quelque chose que vous ignorez », comme s'il avait un secret qu'il ne pouvait plus cacher. Dans la salle de bain, Sunam commença à trembler. Des frissons, une douleur étrange, du genre « je ne sais pas ce qui se passe là-bas ». Il serra son bracelet, essayant de comprendre, mais la douleur ne fit qu'empirer. Comme si quelque chose à l'intérieur s'était activé. Au milieu du chaos mental, un souvenir la voix de son père, lui disant que ce bracelet, bien court, ne devait jamais être retiré. Entre la douleur, Sunam remonta le temps. Il se souvint de ce que son père lui avait dit. Les lettres sous le bracelet n'étaient pas juste de la décoration. Elles étaient une alarme, un bouclier, ce qui le protégerait de ses ennemis. Et que si les lettres commençaient à brûler ou à devenir douloureuses, c'était le signe que le danger était proche. Il devait fuir. Son père posa sa main sur sa tête, renforçant cet avertissement comme une promesse. Mais maintenant, dans le présent, l'onde était différente. La douleur était réelle, intense, et Sunam ne comprenait pas pourquoi justement maintenant. Il serrait son poignet, la sueur froide lui coulait le long du dos, et son cœur battait à 1000 à l'heure. Les petits coups de sa main dans le silence résonnaient comme un tic nerveux, du genre « qu'est-ce qui se passe? Merde !» Soudain, Song Si-yeol le sortit de son état de transe. Il passa la tête par l'encadrement du box, avec ce sourire qui n'atteint pas les yeux. « Quelle surprise de te trouver ici, dit-il, d'un ton mêlant moquerie et indifférence. Quel manque d'originalité, tu es comme tous les autres. » La pointe de douleur à la cheville de Sunam fila droit vers son cerveau. Les lettres lui brûlaient comme si elles étaient vivantes. Il tenta de réprimer un cri, se mordit la lèvre jusqu'à ce que la douleur se mêle à celle du tatouage, et la peur lui serra la poitrine. Un bruit métallique le fit sursauter. Song Si-yeol avait frappé la porte du box, comme s'il vérifiait s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Et à cet instant, Sunam sentit l'air se figer s'il l'attrapait, tout allait devenir très mauvais. « Ubae, arrête les jeux et sors une fois pour toutes », lui ordonna Song Si-yeol avec cette voix grave qui vous transperce. Mais ce qui vint après le figea, il s'inclina légèrement, et son regard n'était pas normal, comme s'il l'avait déjà marqué. « Ta viande de lapin, laisse-moi en goûter. » Et soudain, tout s'effondra. En un instant, Sunam plongea dans une mer de pensées mentales qu'il n'avait pas demandé, des idées sombres, tordues, comme si Song Si-yeol lui avait piraté le cerveau. Il aperçoit des éclairs d'intimité, une voix séduisante qui murmure qu'il n'a pas besoin d'être aussi stupide, qu'il pourrait aussi goûter. Ce ne serait que eux deux. C'était comme s'il était pris au piège, comme s'il était déjà marqué, comme si celui qui arriverait en premier l'avait déjà. Il n'y avait pas d'échappatoire. Je gagne. Une vague de domination folle, du genre « c'est moi qui commande », qui l'envoie hors de lui, comme si le monde s'était transformé en un jeu où il ne connaissait pas les règles. Et aussi vite qu'elle était venue, elle s'en alla. Sunam revint au monde réel, au bordel du monde réel. Son corps tremblait, la douleur à la cheville continuait de frapper fort, mais désormais ce n'était plus seulement de la peur. C'était un pur panique, comme si quelque chose de mauvais allait sortir de là. Toujours dans la salle de bain, tremblant comme une flûte, la douleur à la cheville le mettait au bord de l'effondrement. Il se répétait « Tu ne peux pas rester comme ça !» Mais la chaleur dans sa peau était comme un feu vivant, et il n'y avait aucun moyen de l'éteindre. Il fallait partir, maintenant, sans réfléchir. Et juste au moment où il pensait à s'échapper, Song Si-yeol apparut derrière lui, calme comme si de rien n'était, le regardant avec cette vibe inexplicable, mais qui te mettait les poils sur la peau. Les lettres sur son poignet brûlaient, comme si elles étaient allumées, la douleur lui parcourait tout le corps, et chaque battement de cœur était comme un frisson qui ne partait pas. Alors, Song Si-yeol lâcha une phrase qui le glaça. « Tu as 2 lettres sur ce bras. Tu devais être nerveux. » Puis, avec un sourire qui ne lui atteignait pas les yeux, il ajouta « Si je te casse ce bras, c'est fini pour toi. »
Le garçon connaissait non seulement les lettres, mais comprenait leur signification et l'utilisait pour le menacer. Effrayé, Sunam poussa la porte et tenta de s'enfuir en courant du bagnot. Song Si-yeol fut plus rapide, lui laissant à peine le temps de réagir. Il lui saisit le bras avec une force qu'il ne pensait pas posséder et d'un seul tiraillement, l'envoya s'écraser contre le mur comme du papier. Clac! Le coup résonna comme un marteau sur du bois. Sunam émit un gémissement, comme si on lui avait arraché tout son souffle d'un seul coup. Avec un sourire en coin du genre « Maintenant je t'envoie au sol », Song Si-yeol lui demanda « Où crois-tu aller ? Où bas veux-tu que je te montre ce que je suis capable de faire ?» Il se pencha et on sentait clairement qu'il n'était pas là pour parler gentiment. Ses yeux brillaient comme s'ils étaient allumés, avec cette lueur dorée qui dit « Je ferai ce que je veux et toi, tu ne pourras rien y faire. » À quel point seras-tu fort, insecte faible, qui tremble au moindre souffle, ça me tient en haleine. Ha ha ha, Sunam était perdu. Saveur insecte, de quoi parlait cet homme entre le choc et la confusion. Il ne savait même pas comment réagir. Song Si-yeol s'approcha sans autre forme de procès et l'embrassa violemment, sans demander la permission, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Il le laissa sans souffle, ne pouvant émettre qu'un gémissement étouffé, comme si le monde s'était arrêté une seconde. Il tenta de résister, comme si cela pouvait servir à quelque chose, collé contre le mur. Le baiser continua, humide, intense, dominante. Sunam se débattait, mais il ne pouvait repousser Si-yeol d'un seul centimètre. Il se sentait piégé, comme si le monde s'était arrêté. Son esprit criait « Comment peut-il être si fort ?» Et quand Si-yeol finit par se séparer, Sunam haletait, le visage rouge comme une tomate, encore étourdi. Il parvint à lâcher « Quoi, qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» Mais Si-yeol ne lui répondit rien, ne le regardant que fixement. Sunam, de plus en plus perplexe, finit par lâcher « Ai-je fait quelque chose de mal ? Ou y a-t-il une autre raison ? Pourquoi tu ne parles pas ?» Il le saisit par la sweatshirt. Sunam, à peine eut-il le temps de réagir qu'il ressentit une douleur aiguë à la nuque. Yeol l'avait mordu. Du sang commença à couler, et Sunam, hurlant de douleur, se débattit comme un fou. « Non, qu'est-ce que tu fais ?» Des larmes mélangées à du sang coulèrent de son cou et de sa main, goutte à goutte, directement sur la chaussure. La réalité lui avait porté un coup de poing. Il était mordu, pas par n'importe qui, mais par un hybride. C'était allé si vite, si brutal. Est-ce qu'on le traquait? L'idée lui glaça le sang. Genre, mais qu'est-ce qui se passe ici? Merde, Sunam s'effondra au sol comme un sac de pommes de terre. Ses jambes flanchent complètement. Yeol, la bouche ensanglantée, se tourne et s'éloigne en grognant, sans un regard en arrière. Il l'a laissé seule, blessée, brisée, comme si rien n'avait d'importance. Alors que Sunam perdait son sang sur le sol, la porte de la salle de bain éclata, s'ouvrit d'un seul coup. Un grognement guttural remplit la salle de bain. Un autre hybride entra, un géant musclé aux yeux blancs, comme s'il était en mode chasse. Il regarda autour de lui, et lorsqu'il vit Sunam, il lança directement « Tu es là, tu es enfin sorti. Si tu as senti le sang, tu aurais dû venir vite, tu n'es pas en mode peur, hein ?» Sunam peinait à respirer. La douleur était si intense qu'il ne put même pas crier, comme si son corps disait « c'est suffisant ». Le géant continua son monologue, disant que Sunam était presque mort. Et il lui lança qu'il n'était pas bon à se cacher, parce que chaque fois qu'il sentait le sang, ses yeux devenaient blancs, et il partait en courant comme un zombie en mode chasse. Genre, pas de pause, pas de plan, juste fin. Yeol ne sourit qu'à moitié, moqueur, comme si l'homme était un même Internet. Et il lança calmement. « À quel point tu es cassé pour en arriver là ?» Le géant tenta de l'attraper, mais Yeol l'esquiva comme si le temps s'était ralenti. C'était si facile que l'essai sembla un mème de échec total. Et, avec un sourire en coin, il dit « Et toi, singe punk ?» Par là, sur le sol de la salle de bain, le sang de Sunam s'étalait comme si le plancher était vivant. Il se sentait mourir. Son esprit ne répétait qu'une seule chose, comment avait-il pu oublier la médication que sa mère lui avait donnée si seulement il avait su que cela allait arriver. La main ensanglantée lui rappela brutalement à quel point il était désormais fragile. Un instant, une image rapide lui traversa l'esprit, un homme aux lunettes et à la gabardine. Le regret l'envahit, j'aurais dû écouter ma mère. Soudain, un bruit de pas s'approchant, comme un avertissement. Coup de pied, si Yeol avait déjà étendu le géant hybride au sol, inconscient. Il ne jouait plus. Si Yeol commence à fouiller les poches de l'homme, rapidement et sans perdre de temps. Le visage impassible. Si Yeol, en regardant le hybride géant étendu par terre, il remarque quelque chose d'inhabituel, un tatouage sur la poitrine. Cela lui prend une seconde, mais il finit par le reconnaître, grand singe. L'homme commence à bouger, comme s'il allait se réveiller.
Mais Si Yeol ne lui accorde pas une seconde. Il lui saisit le cou d'un geste sec et le réduit au silence d'un seul mouvement. Le géant s'effondre comme si on lui avait coupé les fils, pur poids mort. Si Yeol lâche un « ce n'est pas improvisé », tout est dans le manuel du Sénat, avec cette tête de « je savais que ça allait arriver ». Et voilà, l'hybride musclé a disparu. Aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Tu sors de la salle de bain et tout change d'ambiance, tu es maintenant dans une demeure qui semble sortie d'un rêve de luxe extrême, genre mieux que ma maison Instagram. Là, un homme âgé fume calmement, la ville scintillant comme un fond de jeu vidéo, demande à Si Yeol ce qu'il pense des singes de l'école, qui semblent un peu désmotivés en ce moment. Le vieux, avec un sourire un peu sadique, lui suggère d'aller les chercher, et qu'ils ne s'en rendront même pas compte. Si Yeol, aussi calme que d'habitude, jouant avec un cube Rubik, lui dit que l'idée lui semble bonne, du genre « oui, d'accord, passons à ça ». Le vieil homme acquiesce simplement, comme s'il avait tout prévu depuis des siècles, avec cet air de « je savais que ça allait se passer comme ça ». Si Yeol commence à sentir que le texte n'est plus sous contrôle et que mieux vaut couper avant que tout ne devienne un chaos total, du genre « non, 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 ça a dépassé les bornes ». L'ancien n'a pas perdu une seconde, il était toujours dans sa demeure, visiblement paniqué, en disant à Si Yeol que l'école regorgeait de bons élèves et qu'il fallait agir, sinon tout le monde sentirait la vérité et deviendrait fou. Si Yeol, toujours aussi calme, lui demande si cela veut dire qu'il parle d'un singe géant, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Sunam apparaît, avec des oreilles de chat, tremblant, du sang au cou, et rit comme si c'était la chose la plus amusante au monde, disant qu'il n'avait jamais vu une paire aussi bizarre. Sunam s'aggrave de plus en plus. Il parvient à peine à murmurer « Maman », comme s'il appelait quelqu'un qui n'est plus là. Mon cœur se brise. Si Yeol n'est pas du tout heureux de ça. Il demande à l'ancien pourquoi il l'a amené ici. Il suggère de l'amener à l'hôpital, mais l'ancien lui répond que Sunam est un hybride impliqué dans l'affaire et qu'ils doivent effacer toutes les traces du singe qu'ils viennent de tuer, l'homme musclé. Si Yeol reçoit l'information comme une balle en pleine tête, il se tient la tête et lâche que l'homme n'était qu'un appât, un pion de plus dans le jeu des singes. Soudain, un homme en costume, l'air peu amène, apparaît et lui lance qu'il a attaqué un hybride qui n'était pas sa cible. Il lui explique que, brisant l'accord en tant que membre de haut rang, il devra rendre des comptes au Sénat. Si Yeol le regarde avec un regard de « et alors » et demande ce qui se passe s'il ne veut pas. L'homme répond qu'alors, le processus disciplinaire commence immédiatement. Bien qu'il garde une tête de tonnerre, il ne peut s'empêcher de lâcher un « mais qu'est-ce que ?» tout en lui demandant de coopérer. La tension explose et l'ancien dit à Si Yeol qu'une voiture est déjà prête et qu'il le verra plus tard. Sunam, la blessure saignant et à moitié évanouie, est jeté dans la voiture comme un sac de pommes de terre. Si Yeol, assis à côté de lui dit simplement « dors ». Sunam le regarde avec un air de « mais qu'est-ce qui se passe là ?» et un hoquet de peur. Si Yeol lui explique qu'il ne voulait pas qu'il se réveille avec une foule de questions, donc mieux valait qu'il reste endormi. Sunam, la gorge au bord de l'explosion et l'esprit ailleurs, demanda à Yeol s'il était un hybride. Et lui, sans détour, lui répond qu'il n'est pas encore en cours de formation. Mais l'ancien, de l'autre côté de la voiture, précise qu'au lieu d'aller directement à l'hôpital, ils doivent d'abord passer par le bâtiment des moules, et avant cela, par le Sénat. La voiture avançait toujours, et Sunam, la tête perdue dans un autre univers, ne comprenait toujours rien. Des centaines de questions dans son esprit, mais la plus grande était qu'est-ce que diable était le Sénat Yeol, direct comme toujours, explique qu'il s'agit d'un groupe de dirigeants hybrides. Mais Sunam, dans sa phase « non, non, non », continue à nier qu'il soit une bête, jusqu'à ce que l'ancien l'arrête d'une phrase simple « touche tes oreilles avant de dire ça ». L'ancien ne laissa aucune place au doute, il n'y avait plus de retour en arrière. Sunam devait choisir humain ou bête. Sa tête pulsait, il était submergé. Alors il demanda à l'ancien s'il pouvait parler, comme si cela allait changer quoi que ce soit. Après cela, tout se déroula comme si le temps s'accélérait. Une seconde, il était dans la voiture, et la suivante, il était allongé dans un lit, dans une luxueuse demeure, le cou bandé et une perfusion au bras. Comme s'il avait sauté d'un drame d'angoisse à un reality show de millionnaire. L'ancien, avec ce sourire qui ne laisse place à aucun doute, lui demande s'il a mal, et sans plus de cérémonie, comme si de rien n'était, il lâche qu'il l'avait, reconnu dès le départ comme un demi-bête. Sunam, à peine remis, demande des nouvelles de Si Yeol. L'ancien lui sert un verre d'eau et lui annonce que Si Yeol était en train d'être réprimandé. Pourquoi ? Parce que selon l'ancien, une bête a attaqué un lapin innocent, autrement dit, parce qu'il avait mordu Sunam. Bien sûr qu'il le méritait.
Et l'ancien n'y va pas par 4 chemins si Yeol le méritait, point final. Pendant ce temps, si Yeol est assis dans une vaste salle élégante, avec cette tête de maintenant, c'est le drame, sérieux, calme, comme s'il savait déjà qu'on allait l'interroger. L'air dans la pièce était si lourd que même le plus vieux des mêmes se sentirait mal à l'aise. Il est là, assis au milieu de la salle de l'effroi, avec cette tête de « c'est à moi maintenant, plus de retour en arrière ». À peine assis, l'officier du Sénat lui lance qu'ils ont déjà un rapport, il est accusé d'avoir tué le Singh, et pire encore, d'avoir mordu un innocent. Enfin, Sunam. Bien sûr, comme si c'était un crime de guerre. On lui donne la parole, et si Yeol explique que le Singh était déjà foutu jusqu'au fond. Ses textes étaient en état critique, il ne pouvait même plus cacher sa transformation. Il demande alors n'avait-il pas l'autorisation d'agir rapidement, l'officier confirme oui, l'hybride était hors de contrôle. Mais ce qu'ils ignorent, c'est pourquoi. Ils décident donc de laisser le sujet du Singh en suspens pour l'instant, sans sanctions immédiates. Pour l'instant, si Yeol commence à s'agacer à cause des interruptions constantes. Et là, l'officier lâche ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce que tu fais de l'avoir mordu un innocent ? Les sénateurs, ces décorations habituelles qui servent juste à remplir l'espace. Saintamment leur discours sur « on ne peut pas s'attaquer aux gens du bas », avec des mines de « comme on est mignon », puis soudain, trop affectueux, honnêtement. L'un pose sa main sur la jambe de son voisin, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. L'autre se met immédiatement mal à l'aise et lui dit d'arrêter, comme si c'était une chose bizarre. Et rien à faire, l'homme ne bat pas de cils, jusqu'à essayer de lui descendre la fermeture éclair du pantalon, comme un jeu d'enfant. Là, officier, à moitié agacé, lance à si Yeol de faire plus attention à ses mouvements, comme si cela relevait d'une question de politesse. Et l'homme qui était en train de toucher l'autre continue de rire, avec ce sourire de « rien n'est arrivé », répétant les mêmes mots comme si rien ne s'était passé. L'homme qui a failli avoir son zip ouvert a maintenant une marque sur le visage, comme un rappel de ce qui s'est produit. Si Yeol le regarde, et ce n'est pas un regard ordinaire. C'est un de ces regards qui dit « je suis foutu, mais je ne le montrerai pas ». Pendant que si Yeol garde ce regard trouble, celle sénateur qui avait auparavant coincé l'autre homme lâche une remarque directe comme un uppercut. Il faut d'abord se débarrasser de ces petits idiots gênants. Et l'autre, un peu effrayé, demande « me moi », mais soudain, paf, tout change. Nous sommes maintenant avec Sunam, ses petites oreilles de chat bien visibles, et le bras bandé, marchant dans un salon super luxueux aux côtés du sénateur âgé. Sunam, avec une tête de « mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» se désigne lui-même et dit « Tu viens de me dire de me débarrasser de moi ?» Sunbei, ses oreilles ne restent même pas droites, elles pendent comme si son cerveau s'était complètement déconnecté. Si Yeol, fronçant les sourcils et visiblement mal à l'aise, pense « Cette ambiance est si gênante que j'ai presque envie de fuir en courant. » À cet instant, l'officiel aux longs cheveux roux sourit et dit « Non, entre. » Si Yeol reste figé et demande « Quoi, pourquoi tu es encore là ?» et devine qui apparaît. Oui, Sunam les bras levés, un pansement au bras et ses oreilles de chat. Il dit un peu effrayé « Non, moi, m'a juste dit de venir ici. » L'officiel intervient rapidement. « C'est moi qui ai appelé Sunam. » L'officiel s'adresse à Sunam avec un sourire ravi de faire ta connaissance. Lis Sunam. C'est le salon de modelage où se réunissent les anciens du bâtiment de modelage. Et elle se présente « Je suis la présidente de l'association des anciens hybrides et la chef de la région hybride. Mon nom est Yoon Hye-young. » Sunam reste bouleversé, ses oreilles se dressent et dans sa tête répète « Le vieillard, président le chef de la faction hybride, Yoon Hye-young le coupe aussitôt, je serai clair et direct. Selon le rapport. Tu es un junior du même département que si Yeol, n'est-ce pas Sunam, nerveux, bafouille, quoi ah oui. Pendant ce temps, si Yeol grogne de rage, c'est fou de merde. Yoon Hye-young, immobile, pose à Sunam, tu voudrais travailler avec nous? Si Yeol explose comme s'il avait été en feu. Le visage rouge de colère, Ei hurle à Yoon Hye-young. De quoi tu parles? Putain, qu'est-ce qu'un herbivore comme lui a à faire avec nous? Yoon Hye-young le fixe, sérieux, et l'appelle par son nom, Song Si Yeol. Mais si Yeol ne bouge pas, continue à tourner le dos, pensant « Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai aucune idée de ce que tu cherches chez quelqu'un au fond de la chaîne alimentaire. S'arrête de faire l'idiote. Laisse tomber ces bêtises. » Yoon Hye-young est furieux intérieurement, manifestement contrarié par le mépris de si Yeol envers son autorité. Sans même la regarder, il pose sa main sur sa poitrine et la retire. Ne cherche pas à attirer l'attention de gens qui n'ont rien à voir avec ça. Et pour couronner le tout, les sénateurs commencent à parler comme si Sunam n'était pas là. L'un dit «
Il n'habite même pas dans un immeuble de moulage. L'autre, avec un air moqueur, quel rôle pourrait bien avoir un lapin ici, pendant ce temps? Une substance visqueuse commence à goûter. L'atmosphère devient ridicule. Du genre, qu'est-ce que c'est que ça? Avec cette vibe de quelqu'un va bientôt exploser. Mais Sunam n'en peut plus. Avec une tête de j'en ai marre, il lâche d'un coup non. Il n'est pas un lapin. Et il leur lance arrêtez de dire ça, une fois pour toutes. Juste au moment où la discussion s'emballe, quelqu'un intervient. La marque sur le bras de Sunam n'est pas celle d'un lapin, c'est celle d'un chien. Pero Sieol reste impassible. Il s'en fiche qu'il soit chien ou lapin, et sans détour, il demande si elle a une autre marque sur le corps. Et comme si elle savait déjà tout, la présidente Yang sourit avec cet air de « je le savais déjà » et confirme oui. Elle a sûrement une autre lettre au poignet. Sunam reste figé, comme s'il avait entendu parler chinois. Il ne comprend rien, comme si le monde s'était arrêté. Le vieillard du Sénat sourit seulement, hoche la tête comme s'il savait déjà tout, et cela lui donne une vibe de « je le savais », genre « oui, bien sûr ». Yang, avec son odorat de super-héros, le met sur la voie à cause de l'odeur herbivore. Il dit que la marque doit être celle d'un lapin. Sunam tente d'expliquer sa situation en disant qu'il est à moitié humain, moitié bête, un hybride incomplet. À Sieol, le mot « incomplète » attire l'attention car il n'avait jamais entendu ce terme dans ce contexte. Sunam commence à parler de ce qu'il ressent à avoir une marque, comme s'il n'était pas tout à fait humain. Et déjà, il se sent étrange, comme si le monde entier le jugement. Mais Sieol le coupe aussitôt. « Qui t'a dit ça ?» Sunam reste figé, le cœur battant, et dans sa tête n'apparaissent que ses parents, comme s'ils étaient la seule solution possible. Et là, le même sénateur qui s'était moqué des lapins auparavant se lève brusquement et lâche la bombe. Ceux qui naissent avec ces marques ne sont pas tout à fait humains. Sunam reste paralysé, tentant de digérer ce qu'il a entendu. Et le sénateur poursuit. La marque n'est pas seulement un symbole, c'est un sceau, une sorte de code génétique. Et quand elle s'active, elle révèle la véritable forme, l'identité réelle qui était cachée tout ce temps. Avec une pilule entre les doigts, le sénateur le fixe intensément et lui demande « Tu crois vraiment que tu es humain ?» Sunam refuse, la voix tremblante. « Je n'ai jamais vu de moitié humain de ma vie. » Mais l'ancien du Sénat, avec un sourire en coin, le coupe et lui lance que c'est parce qu'il a grandi en prenant des pilules. Et pour couronner le tout, Ei lui montre un flacon et lui demande si ses parents ne lui ont pas donné ces pilules à prendre, insinuant qu'ils lui ont caché la vérité. Sunam, toujours accroché à la mensonge qu'on lui a racontée, poursuit son histoire. Ces pilules servent à son allergie au soleil et elles aident à calmer ses sens. Mais l'ancien ne reste pas inactif, l'interrompt et lui lâche la bombe. Si tu prends ces pilules, ton odorat s'éteint et personne ne peut détecter la marque de ta cheville. Pour terminer, il le regarde droit dans les yeux et lui demande, calmement mais avec tout le poids du monde, « Tu n'aurais pas oublié de prendre ta médication à l'heure ?» L'ancien, sans détour, lui lance qu'il allait bien voir s'il était allergique au soleil ou pas, que ses parents lui avaient menti. Sunam, l'esprit en ébullition, regarde vers les fenêtres où la lumière du soleil inonde la pièce. Il n'avait pris aucune pilule. Au lieu de ressentir une allergie, il a l'impression qu'un vide se remplit. Comme si quelque chose qui était mort reprenait vie. Et là, soudain, la colère monte. Parce qu'il comprend que ses parents, propres parents, l'ont menti tout ce temps. Et ce n'est pas juste un mensonge, c'est un putain de mensonge de film. Mais ce n'est pas tout. Soudain, un type apparaît, Kim Se-han, comme s'il avait attendu son moment. Il le salue, mais avec une vibe étrange, genre « tu me connais étrange ». Et il lui demande s'il peut l'appeler lapin. Sunam, mal à l'aise, lui dit que ça n'a pas d'importance, que lui se sent plus comme un chien, genre un lapin avec du sang de chien, mais avec une vibe de peur pure. C'est avec ce sourire qui ne te met pas à l'aise, lui lance qu'il est dommage qu'il sente aussi fort le lapin. Et pour couronner le tout, elle lui rapproche la main et demande si les chiens ne remuent pas la queue. Et là, le style de police comme si c'était un même psychopathe. Sunam, avec une tête de quelqu'un sur le point de s'évanouir, parvient seulement à dire qu'il a peur, vraiment peur. Juste au moment où Sae-han allait le toucher, poum, Sieol apparaît comme s'il avait attendu le moment parfait et saisit la main de Sae-han avec une force qui ne laisse aucune place à l'échappatoire. Il la relâche en lui disant de se laver les mains avant de toucher Sunam, car il sait pertinemment ce que cette main a fait. Sae-han, qui est effronté, feint la surprise et lui demande s'il est jaloux, ou s'ils ne sont pas de la même école. Sieol, le poing serré autour du poignet de Sae-han, lui demande directement s'ils sont proches.
Saehan, avec un sourire de ceux qui donnent mal au ventre, lui répond qu'au cas où il ne serait pas proche, il n'a qu'à appeler un autre type, Woojin, pour qu'il s'approche de Sunam. Mais Yeol ne lui prête pas attention. Il observe la réaction de Sunam, qui s'était couvert la bouche, visiblement écœuré. Et là, sans préavis, il lâche la bombe, il dit à Saehan que, vu la façon dont Sunam réagit à l'odeur de sperme sur sa main, sens bloqué semble revenir. Chapter Binis Murder, XX Pering. Waouh, quelle bombe! Ils lui ont balancé la vérité et réinitialisé ses sens d'un coup. Alors que le héros a perdu l'effet des pilules, n'oubliez pas de garder le vôtre et cliquez bien fort sur le bouton j'aime. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la suite de cette histoire. Commentez pour me dire quel autre manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À très vite!